est-ce que on veut faire revivre dans le pool ce qui a été fait en 98? N'oublions pas qu'en 98, il y a eu un massacre, il y a eu un génocide qui s'est répété dans les actions que nous avons entendues en 2016. Et est-ce que c'est ça qu'on veut reprendre? Bref, M. Mingwa, dans cette affaire de M. Frédéric Binsamou, je sais une chose, qu'on parle qu'il soit un cheval de Troie, qu'il soit quoi, mais ce que j'ai vécu à Brazzaville, ce que je connais et que j'ai vécu de mes propres yeux, il a été, M. Frédéric Binsamou avec les Ntchiloulou, ceux qui ont permis, ceux qui ont causé la mort, le massacre. C'est d'abord le colonel Nsoulou qui le dit, qui dit ce qui s'est passé à Bakongo quand lui, il prend les armes pour affronter qui? Les Ntchiloulou. Robert Poitipongo sur Congo Liberty. On vous invite aujourd'hui pour commenter l'actualité congolaise et également pour faire vos propositions pour le Congo. Comment allez-vous? Je vais bien, M. Mingwa. Alors, on va commencer par une actualité. En tout cas, on voit sur Internet fleurir des soutiens du pasteur Ntoumi. Donc, il appelle à se présenter à l'élection présidentielle de 2026. D'autres accusent le pasteur Ntoumi d'avoir été le cheval de Troie dans le pool qui a ensuite permis à M. Denis Sassou Nguesso de faire un génocide dans le pool. Et d'autres disent que le pasteur Ntoumi est en droit de se présenter en 2006, même si pour le moment, il ne s'est pas lui-même déclaré candidat. Est-ce que vous considérez que le pasteur Ntoumi a droit de se présenter à l'élection présidentielle ou, comme le disent certains, il doit répondre devant les tribunaux de ses crimes? Merci beaucoup, M. Mingwa, sur cette question bien précise et sur laquelle je veux m'exprimer. Frédéric Binsamou, parce que quand on parle de Frédéric Binsamou, quand j'entends parler de Ntoumi, de pasteur, c'est Frédéric Binsamou. Il s'agit de Frédéric Binsamou. C'est son nom et prénom de naissance. Frédéric Binsamou, nous le connaissons à Brazzaville après la guerre de 1997. Où, quand les ninjas de monsieur qui était avec M. Bernard Kolela déposent pratiquement les armes, ou s'éloignent de Brazzaville, rentrent dans le pool, et d'autres se retrouvent de l'autre côté à Kinshasa. Et c'est là qu'on va commencer à entendre parler d'un certain Frédéric Binsamou, que nombreux connaissent sous le nom de Tantoumi. Il va remplacer, avec les Ntchiloulou, il va remplacer les ninjas. Les ninjas, ce sont ceux-là qui ont défendu Brazzaville et le pool pendant les événements qui sont partis, pendant même la période du président Pascal Lissouba. J'ai vu naître les ninjas et j'ai vu naître les Ntchiloulou. Ces deux milices, je les ai vus naître. Pour ne pas parler également de la naissance des Cobras. Donc on ne peut pas parler de Frédéric Binsamou sans parler des Ntchiloulou, sans parler des ninjas, sans parler des Cobras et des Aubevillois. Il faut parler de tout ce monde-là pour qu'on sache de quoi on parle. Et Frédéric Binsamou, qui, selon ce que nous savons, nous connaissons de lui, a été quelqu'un chez Taïzaï qui s'occupait des gens qui avaient des troubles mentaux.
il s'occupait de ces gens-là. Et après, il va devenir quelqu'un qui va être armé ou qui va s'armer, parce qu'on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui très précisément est-ce que c'est lui qui s'est armé ou il a été armé. Nombreux disent. Est-ce que vous êtes sérieux, M. Robert Poisson? Je suis très sérieux. Je suis très sérieux parce que quand on entend tout le monde parler, jusqu'au procès des généraux, on nous dit que M. Ntoumi était ravitaillé en armes. Ah. Et est-ce que les armes venaient du ciel suite aux prières du pasteur Ntoumi ou il était alimenté? Parce que quand vous dites... Enlevez-moi le nom du pasteur Ntoumi, moi quand je parle de Frédéric Binsamou. Quand vous dites qu'on ne sait pas d'où venaient les armes, oui. J'avoue que je suis un peu surpris. Non, mais je vous laisse continuer. Il ne faut pas être surpris parce que M. Frédéric Binsamou a toujours nié, lui il a toujours nié qu'il n'a jamais été armé. Or, lors du procès des généraux, nous avons entendu que M. Ntoumi était ravitaillé en armes par le général Nyangambwala et tout l'arsenal qui est autour de M. Denis Sassou Nguesso. Donc il faut dire les choses. Les choses que disent donc M. Frédéric Binsamou, qui dit qu'il n'a jamais été ravitaillé en armes, et ce que disent les officiels du pouvoir autour de M. Denis Sassou Nguesso, que M. Frédéric Binsamou a été ravitaillé en armes par le général Nyangambwala. Il faut tout dire, de telle sorte que personne ne vous accuse ou personne ne vous reproche. Donc, ce que je voulais dire, c'est ceci, que quand les ninjas se retirent du champ militaire, du champ de bataille, pour ne pas parler du champ militaire, parce que les ninjas ne sont pas des militaires, c'était des gens qui étaient armés, qui se sont armés pour défendre Bakongo, Makelekele, le Poul, autour de M. Bernard Kolela, ce qui était de leur droit. Mais ce qui s'est passé à partir du 15 octobre 1997, quand on bombarde avec les MiG le palais où était le président Pascal Lissouba et Total et le marché de Makelekele, quand on a bombardé, tout le monde est parti et on a abandonné les armes. Donc les ninjas se sont retirés dans le Poul jusqu'à la dernière réunion qu'ils avaient tenue à Linzolo. Et après, nous avons entendu parler des Nchiloulou qui étaient également armés et qui, eux, finalement, aussi se sont mis à défendre le Poul. Et à la tête de ces Nchiloulou, nous avons tous appris qu'il y avait un certain Frédéric Binsamou. Donc, qui s'est occupé des Nchiloulou. Alors, jusque-là, la situation est confuse, puisque on nous parle des ninjas, on nous parle des Nchiloulou, on nous parle des Kokoy et de l'armée française, l'armée congolaise, pardon, qui s'était retirée, et donc il y a eu des Cobras, et ça fait que cette confusion, elle va s'arrêter en 1998, dès septembre 1998. Il y a une opération militaire, il y a des hostilités qui vont renaître dans le Poul, avec l'histoire de ceux qui le savent, du commandant Kamar. Ceux qui savent connaissent l'histoire. C'est quoi cette histoire du commandant Kamar? Je ne connais pas. Il y avait autour des jeunes ninjas ou des enfants du Poul qui étaient dans le trafic du chanvre, et ça a commencé comme ça jusqu'au moment où la guerre qui se déclenche en ce moment-là, c'était une opération, nous l'avons su après, que c'était une opération qui consistait en fait à ramener sur Brazzaville
ceux qui avaient quitté Brazzaville et qui se sont retirés dans le pool. Et cette action-là, c'est effectivement, quand on va apprendre que c'est M. Frédéric Binsamou avec les Nchiloulou qui vont, soi-disant, être en résistance, être en opposition avec l'armée de M. Denis Sassou Nguesso qui, soi-disant, était en train de rechercher les ninjas dans le pool. Alors, les Nchiloulou, donc M. Frédéric Binsamou, va donc mener une résistance qui n'était que fausse, parce que de septembre, octobre jusqu'à décembre 1998, quand ils vont apparaître à partir de Madibou, ils rentrent à Madibou de Ngangalingolo, entre le 9 décembre et le 11 décembre de 1998. Moi qui vous parle, je vis à Mono, donc à côté à Madibou, donc je vois ce qui est en train de se passer entre Linzolo, Ngangalingolo et Brazzaville. Je vis ça moi. Alors, monsieur Robert, je ne raconte pas des choses. Vous ne racontez pas d'histoire, voilà. Vous vivez ça, oui. On va essayer d'avancer. Oui. Monsieur Frédéric Binsamou, le pasteur Ntoumi, oui. Parlez-moi du Frédéric Binsamou. Suite aux élections présidentielles de 2016, je crois, et à la désignation du vainqueur qui a été M. Denis Sassou Nguesso, il y a eu une contestation du pasteur Ntoumi et il y a eu ensuite... Donc à partir de 2016, je crois... Moi, je reviens en 98. Il faut qu'on avance, oui. Oui, non. On avance pas Aujourd'hui, ce que les gens craignent, parce que quand le pasteur Ntoumi conteste en 2016 ou 2017 les élections, il y a de nouveau une guerre dans le pool. Donc, aujourd'hui, la candidature supposée du pasteur Ntoumi fait craindre à certains que M. Ntoumi soit le cheval de Troie de M. Denis Sassou Nguesso dans l'élection à venir pour de nouveaux massacres dans le pool. Est-ce que vous considérez que ceux qui le pensent se trompent ou finalement ont des raisons de s'inquiéter? Non, moi je parle pas de ce que les gens pensent ou racontent. Moi je parle de ce que je sais. Ce que je sais, c'est ceci, c'est que quand les ninjas se retirent, c'est les Nchiloulou qui prennent le relais de, soi-disant, une défense dans le pool et dans Brazzaville Sud. Ce qui est faux, puisque c'est ce que je suis en train de vous raconter. Quand on parle de 2016, mais avant de parler de 2016, il faut d'abord parler de ce qui s'est passé en 98. Oui, mais il faut qu'on avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire, on la connaît. Non, il ne faut pas dire ça. Moi, je vous dis ceci, qu'en 98, ceux qui c'était tous ceux de Brazzaville, donc de Brazzaville Sud, du Pool, qui se sont, sauf ceux qui se sont retrouvés à Pointe-Noire, mais tous ceux qui sont restés dans le Pool, ils ont été rabattus, ramenés à Brazzaville. D'où entre le jeudi 17 décembre 1998 et le samedi 19, donc jeudi 17, vendredi 18 décembre et samedi 19 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville? À partir du pont du Doué jusqu'à l'UMPT. Il s'est passé, c'était l'aboutissement de cette résistance qu'on nous a dit que M. Frédéric Binsamou, avec les Nchiloulou, résistait dans le pool contre l'armée. C'est-à-dire entre le 17 décembre, le jeudi 17 décembre et le samedi 18 décembre 1998, il y a eu un massacre. Mais ça se passe à Brazzaville. C'est-à-dire que la population qui a été ramenée du pool, donc poussée par les Nchiloulou et les Nchiloulou de Frédéric Binsamou, cette population-là qui a été ramenée à Brazzaville
il y a eu un génocide à Brazzaville. Entre le 18 et le 19 décembre 1998. Comme on parle de 2016, comme on parle, il y a un début à ça. Quand vous parlez de génocide... Oui, il y a eu un génocide. On a génocidé qui? Voilà. Et donc, il y a eu un génocide... Contre qui? Contre quelle population? Parce que quand on parle de génocide, c'est des massacres... génocide des populations du Poul, ethnie qui ou étaient dans le communautaire. Poul. Voilà, parce que les Nchiloulou de Frédéric Binsamou, ils sont à partir de Dechavan. Donc, Kinkembo, ils ne sont pas dans le Poul, ils ne sont pas dans la Bouenza. Leur base se situe à Dechavan, donc, donc à partir de Dechavan et Kinkembo, jusqu'à Brazzaville. Et le génocide se passe dans le Poul et pas dans la Bouenza. Et donc, M. Frédéric Binsamou, il faut d'abord restituer les causes, les origines des choses, monsieur Mingwa. Quand on veut me parler c'est une répétition qu'il veut créer. Mais il faut qu'on avance, monsieur Robert Poitiers-Pangou. Vous comprendrez qu'on a plusieurs sujets à Non, mais si, moi j'aurais aimé qu'on traite que de ça, puis on s'arrête. On ne peut traiter que de ça, mais là, aujourd'hui, si on parle du pasteur Ntoumi ou Frédéric Binsamou, c'est par rapport à 2026. Non. Vous êtes un fils du Sud. Attendez, vous êtes un fils du Sud. Est-ce que là, aujourd'hui, s'il y a un candidat du Sud, puisque vous prenez toujours l'unité du Sud, est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à soutenir le pasteur Ntoumi? Je ne peux pas. Voilà. Donc, quand je vous ai parlé de ce qui s'est passé en 98, dans l'action qu'a conduit M. Frédéric Binsamou, qui a permis de massacrer les populations du Poul qui s'étaient retirées pendant la guerre de 97. C'est lui qui les a ramenés à Brazzaville. Et quand il est rentré, moi je les ai vus, les Nchiloulou, pieds nus, avec les sandales, avec des armes de chasse, les chasseurs, que je les ai vus le vendredi 18 décembre 1998. C'est cette opération-là qui a été réhabilitée, qui a été reprise en 2016. L'opération de 98, c'est celle-là qu'il avait réhabilitée en 2016. Et c'est celle-là qu'il veut, après l'assassinat de Guy Parfait Kolela. On veut donner, charger à Frédéric Binsamou, je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui veut être candidat? Est-ce qu'on lui pousse d'être candidat? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on veut faire revivre dans le Poul ce qui a été fait en 98? N'oublions pas qu'en 98, il y a eu un massacre, il y a eu un génocide qui s'est répété dans les actions que nous avons entendues en 2016. Et est-ce que c'est ça qu'on veut reprendre? Bref, M. Mingwa, dans cette affaire de M. Frédéric Binsamou, je sais une chose, qu'on parle qu'il soit un cheval de Troie, qu'il soit quoi, mais ce que j'ai vécu à Brazzaville, ce que je connais et que j'ai vécu de mes propres yeux, il a été, M. Frédéric Binsamou avec les Nchiloulou, ceux qui ont permis, ceux qui ont causé la mort, le massacre. C'est d'abord le colonel Nsoulou qui le dit, qui dit ce qui s'est passé à Bakongo quand lui, il prend les armes pour affronter qui? Les Nchiloulou. Monsieur Robert Poitiers-Pangou sur Congo Liberty, est-ce que vous êtes inquiet de la candidature du pasteur Ntoumi en 2026? Il n'a jamais... C'est clair. Ou vous êtes inquiet ou vous ne l'êtes pas. Non, je ne peux pas, je ne raisonne pas comme ça, moi. Je raisonne sur un plan plus profond. Qu'est-ce qu'il fait là, le pasteur Ntoumi, M. Frédéric Binsamou? Qu'est-ce qu'il est? Parce que j'entends même qu'il a 5000 hommes. 5000 hommes pour aller voter ou bien pour aller faire la guerre.
Mais vous êtes Oui, il a un même... homme politique. Donc, non. Vous parce êtes un que- homme politique ou vous Non. ne l'êtes pas? Non, je dis ceci, je suis un homme, pas qu'un homme politique, je suis un homme d'État. Donc je raisonne comme un homme d'État et qui dit que nous savons ce qui s'est passé quand il s'est constitué en force d'autodéfense. Donc en 98, les conséquences de son acte, de son action. Ce qu'on attend de Voilà. vous, c'est que vous éclairiez Non, vos compatriotes du Sud. Non, Bon. je voulais On va- donc dire ceci, par rapport à votre préoccupation, qui est principale, les élections. Un homme du Sud, celui qui se reconnaît homme du Sud, de Kinyumi Kiambungu, de Claudine Mounari, de Guy Parfait Kolela, de Mberi Martin, tous les hommes du Sud qui se portent candidats aux élections organisées par le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso qu'il a pris par les armes le 5 juin 1997, ce sont des traîtres, ce sont des complices. C'est eux qui sont complices de ce qui est en train de se passer dans le Sud. Je parle bien de Satima Biala, je parle bien de Claudine Mounari, je parle bien de Frédéric Binsangou, je parle bien de Mary Martin, je parle bien de Anatole Makosso Collinet, je parle bien de Paka Honoré, je parle donc de tous les Vous sudistes. parlez de tous les sudistes, De tous les Monsieur sudistes. Robert Ce Poitipongo. sont des... Voilà. Mais Ceux c'est qui à sont vous aussi, responsables, oui. c'est à vous aussi d'avoir un leadership pour Non. que les gens s'organisent autour de vous.